sans jouer sur la prophylaxie. Et finalement, j'ai perdu tous les sujets. Combien de sujets? Pas de 75 000 sujets. 75 000 sujets. Wow. 75 000 sujets. Ah, c'est trop. Non, sérieux. Beaucoup. 75 000 sujets. Et il faut faire les millions. Il y avait 50 000 de poulets de chair, de sang de chair. Wow. Il y avait 25 000 de coquelets. J'ai pris 25 000 coquelets, 50 000 poulets de chair. Vous êtes toujours dedans, hein? Je suis passionné, parce que tout commence par là. Waouh, 75 000 sujets. L'objectif, c'est de faire au moins 25 000 sujets par mois. Au moins 5 000 sujets par mois. Au moins un conteneur, quoi. Oui. Un conteneur, Là, 25 000 kilos par mois. Là, vous avez pensé à l'alimentation? Oui, on a passé à l'alimentation. Et c'est comment? L'alimentation, 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses, c'est vrai. Voilà. Mais on ne peut pas faire de production aujourd'hui sans passer par l'alimentation. Non. On a beaucoup de projets pour le Niger, mais comme on le dit, c'est l'État par l'État. Aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de vendre le poulet de chair. La chair. Comme je l'ai dit, nous on vend à la base des poulets qui viennent de l'extérieur pour la consommation. Donc notre production est beaucoup plus destinée à la consommation. Parce qu'avec le temps, on veut remplacer l'importation avec la production locale. L'objectif premier du projet, c'est de vendre des sujets pour la consommation. C'est d'élever les produits juste pour la chair. C'est surtout la chair qui vous intéresse. Aujourd'hui, par exemple, moi, comme je vous l'ai dit à la base, on importe les produits congelés. Les poulets congelés. On sait bien que les poulets congelés qui viennent ici en Afrique, il y a beaucoup de types. Il y a les poulets de chair, il y a les poulets fermés, il y a les poulets reformés. Les poulets de chair, les poulets fermés coûtent cher. On ne peut pas acheter ça en Europe pour venir vendre ici. Ce qu'on peut acheter là-bas et vendre ici, c'est les poulets reformés. Bonne nouvelle pour la population du Niger. J'ai notre premier représentant du Niger qui est là aujourd'hui. Il a suivi sa formation, il a fait la formation pratique également, on a beaucoup discuté. Il a un grand projet pour le Niger et je pense qu'avec les 4 autres représentants qui restent, il y a un grand projet de l'autre côté. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la race Goliath prend de l'ampleur aujourd'hui. Et cette race doit être partout en Afrique. C'est le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour ça que le représentant est là. Bientôt, je vais lui donner la parole, il va se présenter, il va nous parler de son projet un peu. Et si vous êtes au Niger déjà, vous avez envie de faire le levage de poulet Goliath, de satisfaire votre marché d'écoulement, je pense que vous avez une opportunité aujourd'hui qui se présente à vous. Donc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis, on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la position des poulets Goliath. C'est mon activité principale. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon représentant du Niger, le premier représentant du Niger. Et je vais lui donner la parole. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour chers membres, je m'appelle Modeste Koueli. Je suis béninois installé au Niger. Je suis à la base un commerçant, un importateur de produits congelés, de volailles et poissons. Et par la suite, nous avons voulu faire de l'élevage, faire la production de nos propres produits sur le territoire nigérien. Donc on reproduit nigérien pour vendre au Nigérien. Voilà, racontez-nous un peu votre histoire parce qu'il a son histoire, il avait fait les poulets de chair une fois, il a tout perdu. Je pense que c'est la partie qui intéresse la communauté. D'accord. Moi j'ai commencé par les poulets de chair, mais je connais les chairs au Nigeria, les poussins, au Nigeria que j'importais sur le Niger. Mais lors du transport, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a la mortalité,
suite aux tracasseries de la route, parce qu'arrivé à chaque frontière, on a deux frontières à traverser, Bénin-Nigeria et Bénin-Nigeria et Bénin-Niger. Donc déjà à la frontière quand tu quittes le Nigeria, tu viens à la première frontière, il y a les formalités qui nous prennent beaucoup de temps. L'argent aussi. Arrivé à la frontière du Bénin-Niger, il y a aussi les formalités. Et arrivé à Niamey où je suis, il faut faire la douane. La douane des poussins qu'on avait achetés préalablement au Nigeria. Et de ce côté, on fait la douane et des poussins vivants et des poussins morts. C'est-à-dire qu'on regarde la facture d'achat. On ne regarde pas ce qui reste. Malgré la mortalité, on garde toujours le nombre de poulets. Voilà. Il y a toute cette difficulté là. C'est-à-dire que malgré la mortalité, on paye encore la douane pour les sujets. Pour les cadavres. Pour les poussins. Donc ce que tu prenais pratiquement à 500, 600 francs au Nigeria, tu revenais à 800, 900 pour les tracasseries là. En plus de ça, moi j'ai rencontré un problème de bassin. Voilà. J'ai pris les sujets au Nigeria, je n'ai pas acheté les bassins au préalable. Donc quand le jour de la vaccination est venu la veille, je suis venu aller prendre les bassins. Arrivé sur place, il n'y avait pas de bassin. Donc j'étais obligé de commander les bassins depuis Lomé. Au Bénin, dans le temps, il n'y en avait pas aussi. Donc j'ai commandé à Lomé. Donc ça jouait sur la prophylaxie. Et finalement, j'ai perdu tous les sujets. Combien de sujets? Pas de 75 000 sujets. 75 000 sujets. Wow. 75 000 sujets. Ah, c'est c'est trop. Non, c'est vrai. Beaucoup. 75 000 sujets. Et il faut faire des millions. Il y avait 50 000 de poulets de chair, de sang de chair. Wow. Il y avait 25 000 de coquelets. J'ai pris 25 000 coquelets, 50 000 poulets de chair. Vous êtes toujours dedans, hein? Je suis passionné, parce que tout commence par là. Waouh, 75 000 sujets. Il faut pas être pour gagner. Je suis passionné. En fait, quand tu réfléchis au projet, quand tu réfléchis à la tendance qui se passe aujourd'hui, c'est un projet très prometteur. C'est un secteur très prometteur. C'est vrai, aujourd'hui, comme dans toute activité, dans tout domaine, et on ne refuse pas l'échec. Mais on grandit plutôt de ces échecs. Oui, j'ai beaucoup perdu, mais j'espère et j'ai pour ambition de tout récupérer dans le temps. Donc si j'abandonne aujourd'hui, je vais tout perdre. Non, en même temps. Si je continue, je vais tout récupérer. Alors bienvenue chez nous. Alors. Vraiment, 75 000 sujets, les amis, l'élevage, attention, on vous dit c'est rentable, mais vous pouvez perdre les sujets aussi. Beaucoup. Restez sur votre ferme. Malgré ça, ça ne suffit pas. Soyez sûr que c'est aussi risqué. Oui. Alors, pourquoi la race Goliath vous intéresse? Aujourd'hui, je me suis lancé dans la race Goliath parce que déjà, à prime abord, il y a l'achat des poussins. Voilà. Donc je me suis dit, pour acheter les poussins, il faut commander depuis l'Europe ou aller au Nigeria avec les tracasseries et tout. Pourquoi ne pas commencer une production, produire moi-même mes poussins? Donc à la base, j'ai pris le reproducteur, j'ai commencé par avoir des œufs, j'ai acheté ma couveuse, puis j'ai commencé par produire mes propres poussins. Donc vous avez des poussins là-bas maintenant? Oui, j'ai des poussins. Si, j'ai des poussins. Avant? Non, actuellement, on ne vend pas les poussins parce que nous, l'objectif premier du projet, c'est de vendre des sujets pour la consommation. C'est de lever les posés juste pour la chair. C'est surtout la chair qui vous intéresse. Aujourd'hui, par exemple, moi, comme je vous l'ai dit à la base, on importe les produits congelés. Les poulets congelés. On sait bien que les poulets congelés qui viennent ici en Afrique, il y a beaucoup de types. Il y a les poulets de chair, il y a les poulets fermiers, il y a les poulets reformés. Les poulets de chair, les poulets fermiers coûtent cher. On ne peut pas acheter ça en Europe et venir vendre ici. Ce qu'on peut acheter là-bas et vendre ici, c'est les poulets reformés. Tu vois? Reformé standard. Oui, non, reformé. Non, même cher, on ne peut pas. Produit là-bas, vendre ici, on ne peut pas. Donc, c'est des poulets. Oui. Par exemple, les poulets de chair qu'on achète en Europe pour vendre ici, ça se vend au kilo. Alors que les poulets reformés se vendent à l'unité. Est-ce que tu vois? Donc, il y a une différence. Là-bas, même les poulets de chair, c'est sur le kilo, on te vend ça. Et ici, tu dois revendre ça aussi au kilo. Alors que les poules reformées, ça se vend à l'unité. On libère ça. Oui, on libère ça. Parce qu'on a récupéré les œufs. Très bien, on a récupéré les œufs. Parlons-nous de votre marché de Coulomb. Quel grand projet vous avez pour le Niger? Notre projet, on a beaucoup de projets pour le Niger, mais comme on le dit, c'est étape par étape. Aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de vendre le poulet de chair. La chair. Comme je l'ai dit, nous on vend à la base des poulets qui viennent de l'extérieur pour la consommation.
Donc notre production est beaucoup plus destinée à la consommation. Parce qu'avec le temps, on veut remplacer l'importation avec la production locale. Merci. Donc c'est pour ça, l'objectif c'est d'avoir des sujets de chair pour la consommation. Encore. Ah, voilà, hein, voilà. Moi, je suis prêt quand même. Si j'étais là-bas, là, on allait travailler beaucoup. Même à distance, on va travailler. Ouais, c'est un grand projet. Vous avez une ferme de quelle superficie? Parce qu'il a déjà tout, hein. Donc, au Niger, bon, vous êtes satisfait maintenant, hein, quand même. Vous n'allez pas trop déranger, monsieur Emmanuel. Vous avez un représentant, vous allez le contacter directement pour avoir des informations concernant le levage, les poussins, la croissance. Les amis, il y a tout là-bas maintenant. Allez, votre poulailler. Nous avons déjà 5 poulaillers. 5 poulaillers. 5 poulaillers. On a 2 poulaillers pour les producteurs. Voilà. Et on a 3 poulaillers pour l'engraissement. Pour l'instant, le tout se retrouve sur le même site, mais nous avons pour objectif de délocaliser, c'est-à-dire de mettre les reproducteurs sur un site et de mettre l'engraissement sur un autre site. Donc ça, c'est à notre état. Pour l'instant, nous sommes sur un seul site. Il y a tout sur le site, que ce soit le poulailler de l'engraissement, que ce soit... Quand on parle d'engraissement, là, vous pouvez engraisser combien de poulets? On peut engraisser 5000 poulets. Là maintenant, 5000 poulets. Oh, c'est beaucoup. Mais c'est pas encore petit. C'est pas encore ça. Attends, tu veux produire 10 000 poulets par jour ou bien combien? On peut engraisser 5000 poulets. Wow, mais pour l'instant, on n'a pas encore 5000 poussins par mois. Ah, ok. Là, c'est au niveau des reproducteurs le problème là maintenant. Très bien. Actuellement, nous tournons autour de 1500 poussins par mois. Donc on veut agrandir avec le temps pour pouvoir aller à 5 et plus, parce que l'objectif c'est de faire au moins 5 000 sujets par mois. Au moins 5 000 sujets par mois. Au moins un conteneur quoi. Oui. Un conteneur, là, 5 000 kilos par mois. Là, vous avez pensé à l'alimentation? Oui, on a passé à l'alimentation. Et c'est comment? L'alimentation, 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses, c'est vrai. Voilà. Mais on ne peut pas faire de production aujourd'hui sans passer par l'alimentation. Non. C'est impossible, Donc, si on envisage aller à 25 000 sujets par mois, c'est que on envisage aussi produire nous-mêmes les aliments. Voilà, on envisage produire les aliments. Parce que plus la quantité de production évolue, plus c'est plus rentable de produire soi-même l'aliment. Mais là encore, comme tu le dis souvent, il y a un nœud. Il faut que l'aliment soit de qualité. Ouais. Donc, même si c'est 50 000 sujets et que tu n'es pas sûr de la qualité de ton aliment, le mieux c'est d'acheter directement. Merci beaucoup. Voilà, hein. Alors j'espère que vous n'avez pas un problème pour débuter. Ce qui vous retarde dans le projet là maintenant, c'est quoi? C'est les reproducteurs? Non, au Niger, le plus grand problème que nous avons pour l'instant, c'est le climat. Le climat, il fait très chaud. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand la fraîcheur vient ici, il fait excessivement froid. Donc voilà. Il faut avoir des bâtiments modernes, c'est-à-dire des bâtiments fermés pour régulariser la température à l'intérieur. Donc c'est le projet, vous voulez des bâtiments fermés. Actuellement, nous avons des bâtiments ouverts. Nous avons bientôt. Non, même actuellement, il y a des humidificateurs. C'est des machines qui rafraîchissent l'air. Tu vois. Oui, mais il faut que la machine soit à l'intérieur. Oui, mais c'est pour poulailler fermé et poulailler ouvert. Wow. Oui, c'est pour les deux. Même si ton poulailler est ouvert, tu peux utiliser ça. Oui. Et ça rafraîchit le poulailler. Wow. On a pensé à ça, on va passer à ça. Non, moi je suis vraiment content déjà du projet, d'autant plus que vous optez déjà pour la race Goliath. J'ai compris déjà le projet. Produire ses propres poussins. Ok? Engraisser ses poussins. Vendre ça au consommateur. Ça veut dire que vous ne voulez pas d'intermédiaire entre votre ferme et le consommateur pour vraiment rentabiliser le produit. Non, on ne veut pas des intermédiaires. Mais on ne sommes pas contre les intermédiaires. Bon, quand je dis intermédiaire, les grossistes, d'accord? Oui, les grossistes. Voilà, quand je dis intermédiaire, il faut des grossistes. Tu ne peux pas produire 25 000 sujets sans aller vers les grossistes. C'est possible, mais quand même, il faut aller vers les grossistes d'abord.
on veut travailler directement avec les consommateurs, c'est vrai, mais on veut aussi travailler avec les grossistes parce que il y a chaque part du marché. Oui. Nous ne sommes pas sur tout le marché. Donc il y a les grossistes. Donnez à César ce qui est à César, donnez à Jésus ce qui est à Jésus. Oui, je comprends. Quand tu fonctionnes avec eux, c'est plus facile et plus quoi. Voilà, c'est bien. Et Suissant, le projet a combien déjà? Suissant. Le projet est déjà téléchargé à combien? Nous sommes à plus de 60%. 60% déjà. Bon, c'est bon. On a tout. Vous avez tout. On attend les bâtiments et les reproducteurs. On attend juste les. Votre couveuse, c'est combien de capacité? On a 3 couveuses. Il y a la petite couveuse avec laquelle on a commencé. Elle est d'une capacité de 300. Oui. La deuxième couveuse est d'une capacité de 6336. Wow, 6000. Mais on utilise ça à la fois pour l'incubation et pour le besoin. Et maintenant, il faut séparer. Très bien. Donc actuellement, nous avons pris une troisième couveuse de 1050 ou 1056 uniquement pour l'éclosion. J'ai pris une couveuse de 6000 parce qu'on fait aussi les œufs de pétale en période d'hivernage. Donc, le marché là-bas, c'est bon. C'est énorme. Mais tu n'arrives pas à satisfaire. Je peux pas. Mais il y a des. Aïe! Ah, non, c'est bon. Le marché de volaille en Afrique, souvent on voit les Africains délaisser ça. Oh, c'est un grand marché. Sincèrement, je vous dis la vérité. C'est un grand marché. On n'arrive pas à satisfaire ce marché. Oui. Et on ne maîtrise pas la chaîne de production. Il n'y a pas assez de producteurs. Il n'y a pas assez de producteurs. Quelqu'un qui parle d'abattage. Personne ne veut aller à la production. Personne ne veut aller à la production. C'est difficile la production. Le métier n'est pas valorisé. Est-ce que tu vois, mais qui va valoriser l'eau? Quand tu dis à quelqu'un que tu es un éleveur, on voit que bon, tu es quelqu'un sans moyens. Chez nous en Afrique, c'est ça. Souvent, quand tu dis je fais l'élevage de poulet, on te voit comme pauvre. Quoi. C'est bizarre. Alors que c'est un projet qui nous prend beaucoup d'argent. Beaucoup. Risque, péril, donc, de la même manière, on gagne de l'argent en élevage, c'est de cette même manière on fait de l'argent. Oui, c'est 50%. Alors, chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà notre premier représentant de la communauté des entrepreneurs au Niger. Alors voilà, je ne sais plus quoi dire, j'ai déjà tout dit. La race Goliath, c'est le poulet des Africains. Faut produire vos propres poussins. Et là, vous allez concurrencer déjà les prix des importés un peu sur le marché. C'est mieux. C'est mieux. Je vous conseille ça quand même. Mon chef, quel conseil vous avez à donner à la jeunesse du Niger là-bas? Déjà, en grosso modo, qu'il n'y a pas de sous-métier, ça c'est ça. Mais principalement dans le domaine de l'élevage, oui, qu'on n'attende pas trop du gouvernement. Parce que j'ai compris aujourd'hui, quand tu parles du projet à côté de quelqu'un, on te demande si tu as l'État t'aide, si on a des subventions de l'État. Mais si nous devons attendre les subventions de l'État, nous n'allons jamais aller de l'avant. Même si l'État doit nous aider, il faut que nous franchissions d'abord des étapes données avant que l'État. Voilà, c'est quand c'est bon, l'État vient. Oui, aujourd'hui on vulgarise, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Non. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Parce que quel que soit ce que tu fais, tu dois manger. Forcé. Tu peux être riche, tu peux être pauvre. Tu peux être malade, tu peux être en coma. Tu dois manger. Moi, je pense que le secteur de business c'est un secteur très porteur. Il y a de l'avenir. Surtout quand on parle de l'Afrique n'est pas développée, qu'on ne mange pas encore et on n'arrive pas à produire. Moi, je ne comprends pas. Nous avons tout, la terre, main d'œuvre. La population est très jeune encore. Mais on ne travaille pas. Très jeune. Et pourquoi? Qu'est-ce qui occasionne ça? Comment un jeune ne peut pas travailler? Non, bon, ça c'est la mentalité aussi. La mentalité, voilà, sur ce point vous avez raison. La mentalité, tout le monde veut être bureaucrate, voilà, bureaucrate. Avec sa veste, mais quand et cravate. Vraiment, c'est un peu triste. C'est ça le rêve de la jeunesse. Et de jour en jour aussi, on voit que notre production diminue. Parce que c'est des grandes personnalités qui avaient fait l'élevage avant. Aujourd'hui, on ne voit plus trop d'éleveurs comme ça. Et le jeune, même l'enfant de l'éleveur ne veut plus faire l'élevage. Oui, l'élevage, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas le faire. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'élevage. 75 000 sujets. Moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'élevage. Si je continue aujourd'hui, déjà c'est parce que je suis passionné.
et j'ai la conviction que ça ira. Et l'opportunité est là. Et l'opportunité est là. Merci. Vous voyez. Donc il y a l'opportunité, c'est pas à cause de la difficulté que nous Que tu allons abandonnes. abandonner. Si aujourd'hui nous on abandonne, il y a d'autres qui vont prendre le marché. Il n'y a rien à faire. C'est vrai, il y a Peut-être- d'autres qui vont peut-être prendre pas le marché. aujourd'hui, Mais ils ne finiront pas prendre. Et le comble est que nous allons voir des expatriés venir dans sur notre pays, terrain et produire prendre ce et que- vendre ça à la à la population. C'est ça qui est population. triste. Alors que nous pouvons le faire. Nous avons C'est la vraiment ça capacité qui est là triste. de le faire. Donc, si je dois donner un conseil à la jeunesse, c'est de ne pas avoir froid aux yeux. Quoi. Si vraiment tu as la conviction que ça peut aller, vas-y, mets le papier. Et Merci. comme on le dit, Merci il y a que le beaucoup. travail qui paie, quoi. Voilà, hein, Tant les que- amis, c'est pour ça que je dis, hein, on ne change pas l'objectif, mais vous pouvez changer juste la stratégie. C'est pas parce que vous avez perdu de l'argent une fois, deux fois. Mais si l'objectif est là et si l'opportunité est devant vous, est-ce qu'on doit abandonner? Non. Si l'opportunité est toujours là, le mieux c'est revenir en arrière, écrire encore le business plan, modifier quelques paramètres et se lancer encore de nouveau. Je sais que cette fois-ci, avec la race Goliath, si vous arrivez à produire vos propres poussins, d'abord ça réduit le coût de production et engraisser même le sujet, commencer à vendre déjà. Bon, on va expérimenter. Je sais que ça va donner. D'ici un an, on va encore revenir, ou bien moi aussi, je vais venir au Niger là-bas. On va voir ce que ça va donner. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses grâce à cette vidéo. Et le levage, c'est vrai, c'est rentable, mais c'est aussi vraiment risqué. Vous risquez de perdre tout ce qu'il y a comme sujet sur votre ferme, vous pouvez perdre ça. Soyez conscient de ça d'abord, donc respectez les règles d'hygiène, les barrières, tout ça. Malgré ça, c'est possible. Donc restez sur votre ferme, prenez soin des animaux. Je vous laisse, merci beaucoup et à tout à l'heure.